Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo sur les mathématiques avancées, principalement pour les étudiants en licence 2 de sciences économiques de gestion au niveau des facultés de l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Et on commence d'abord avec les mathématiques avancées par voir ce qu'on appelle l'intégrale généralisée. Mais déjà, avant de voir les intégrales généralisées, nous allons faire d'abord un petit rappel sur les intégrales. D'abord, qu'est-ce qu'on nous dit? Définition. Soit f une fonction continue. Déjà, c'est quoi une fonction continue? En terminale, on nous disait qu'une fonction continue, c'est une fonction qu'on peut tracer sans pour autant lever la main en fait. D'accord? C'est une fonction qu'on peut tracer sans pour autant lever la main. Donc, soit f une fonction continue si un intervalle i et a et b deux éléments de i. On appelle intégrale de f de a et b du nombre réel. Intégrale de a à b de f de x tel que ici, grand f de x est la primitive de f de x. Allant de a à b, nous avons grand f de b moins grand f de a, où f est une primitive de petit f sur i. Donc, comme exemple, vous le savez tout déjà, si nous prenons l'intégrale allant de 0 à 1 de x au carré dx, qu'est-ce qu'on sait? Nous savons très bien que la primitive de x au carré, lorsqu'on a x exposant n, la primitive x exposant n, ça donne x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc, la primitive de x au carré, ce sera quoi? Ce sera x exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1 qui fait quoi? Qui fait 3. Le tout allant de quoi? De 0 à 1. Et après calcul, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera un tiers. Ici, j'ai ajouté une étape. Vous devez faire tout simplement, on dit f de b. Donc, d'abord, ici, c'est a à b. Donc, on fait 1 tiers. Bon, 1 au cube moins 0 au cube sur 3. Donc, ça nous donne 1 tiers. Donc, ici, ça veut constater, pour les intégrales de la terminale, on avait des bornes bien définies. D'accord? C'était des nombres réels généralement. Et on savait calculer le domaine représenté par quoi? Par la courbe, et comme on le disait en terminale en fait. C'est bon? Maintenant, nous avons grandi, nous allons passer, nous sommes à l'université maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les intégrales généralisées. Donc, définition. Une intégrale généralisée est un type d'intégrale utilisé quand la méthode d'intégrale habituelle ne fonctionne pas. Soit parce que l'intervalle d'intégration est infini. Donc, regardez ici. Si A ou B prend la valeur plus infinie ou moins l'infini pour I qui est l'intégrale de A à B de f de x de x, alors qu'est-ce que nous avons comme problème? D'accord? Donc, comme exemple, j'ai pris ici l'intégrale I allant de 1 à plus infini x au carré de x. Ici, déjà, qu'est-ce qu'on a comme problème? Il nous est impossible, parce que nous n'avons jamais vu un terminal, de calculer l'intégrale de 1 à plus infini. Car la borne qui nous gêne ici, c'est quoi? Nous avons l'intégrale de 1 à plus infini de x au carré de dx. Vous ne pouvez pas calculer ici en plus infini. Regardez le domaine ici. Voici généralement la courbe de la fonction x au carré. Et ici, de 1 à plus infini. En réalité, plus infini, ça va continuer, on va monter en fait. D'accord? Donc, il nous est impossible vraiment de pouvoir calculer cette intégrale-là. On ne l'a jamais appris. Et c'est compliqué, c'est pas possible en fait. C'est pour ça que vous allez voir ici que nous allons voir l'intégrale généralisée. Donc, le premier problème qu'on peut avoir, c'est l'intégrale, soit l'intervalle d'intégration est infini. D'accord? Soit ça peut être le A qui est infini, ou le B qui est infini, ou les deux en même temps. D'accord? Donc, A peut être infini, ou B peut être infini. Ici, c'est le B seulement qui est infini, mais les deux peuvent être infinis en même temps. D'accord? Donc, ici, le domaine est tellement vaste qu'on ne peut pas calculer en réalité cette intégrale-là. Par contre, regardez, lorsqu'on a l'intégrale de 0 à 1, ça continue, de 0 à 1, on pourrait calculer ce domaine-là. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'on va de 1 à plus infini, il nous est impossible de calculer le domaine. C'est bon? Donc, on constate que notre intégrale est non bornée. L'intégrale est quoi? Elle est non bornée. Il n'y a pas de borne bien définie. C'est bon? Si c'était 2, on a dit qu'elle était bornée. Mais s'il n'y a pas de borne bien définie, donc notre intégrale est non bornée. Dans ce cas, on parle d'intégrale généralisée ou d'intégrale impropre. Donc, cette intégrale-là, elle est appelée intégrale généralisée ou bien elle est appelée intégrale impropre. Tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est le premier cas. Nous avons un autre cas. F n'est pas continu ou parfois non défini en certains éléments de l'ensemble I. D'accord? Donc, un exemple. Soit A, l'intégrale, ici c'est I, ça fait c'est l'ensemble des définitions, l'ensemble de l'intégrale. I de f de x de x non défini. Non, on fait le cas
lorsque l'intégrale est non définie. J'ai pris ici l'intégrale b allant de moins 1 à 1 de 1 sur x dx. Ici, notre somme i c'est quoi? C'est moins 1, 1. Mais si vous avez bien remarqué, en moins 1, 1, il y a un problème. Car 0 n'est pas défini en quoi? 0 appartient à i. D'accord? Mais la fonction f de x égale à 1 sur x n'est pas définie en 0. Car on ne peut écrire un nombre sur 0. Donc, b qui est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x dx. Ici, i est égal à moins 1, 1. Or, 0 n'appartient pas à i. F de x qui est égal à 1 sur x n'est pas défini en 0. C'est-à-dire 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. D'accord? Donc ici, voici un peu la représentation de la fonction 1 sur x. La désordonnée est une asymptote verticale et les différentes limites sont là. D'accord? Donc, dans le cas où on a un élément qui n'est pas défini dans l'ensemble, on va parler également de quoi? D'intégrale généralisée. D'accord? Comme je le vois bien ici, lorsqu'on quitte moins 1 pour aller en 1, on trouve 0. Or, la fonction ici présente n'est pas définie en 0. Donc, il peut y avoir des cas comme ça. Et lorsque nous avons des cas comme ça, on va l'appeler également intégrale généralisée. Alors, donc j'ai dit ici, donc B est une intégrale généralisée. Et le troisième cas que nous pouvons avoir, c'est un cas de discontinuité. D'accord? Soit c'est ici l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. J'ai fait juste une représentation pour montrer une discontinuité. Lorsqu'on trace la courbe de notre fonction, on a dit quoi? Une fonction continue, c'est une fonction. Lorsqu'on trace la courbe, on ne lève pas la main. Mais regardez ici. Lorsqu'on a tracé la courbe, arrivé ici, nous avons levé la main pour arriver ici. Donc nous avons un cas de discontinuité. D'accord? F n'est pas continu sur l'ensemble quoi? 2, 4. Et dans ce cas-là également, on va parler d'intégrale généralisée. Donc également, nous allons parler d'intégrale généralisée. Donc, après ce bref, ce que vous venez de faire, vous devez comprendre que l'intégrale généralisée, ça pose un problème. Le problème, c'est que quoi? C'est que nous avons des bornes qui ne sont pas définies. D'accord? Les intervalles ne sont pas bornés. Et que c'est comme ça, je vous ai montré trois cas. Le premier cas où nous avons les bornes infinies. Le deuxième cas où nous avons la fonction n'est pas définie en un élément. Et nous avons un cas de discontinuité. Donc lorsque vous allez voir des intégrales de ce genre, sachez qu'on les appelle les intégrales généralisées ou tout simplement des intégrales impropres. Ok, ici, quel est l'objectif pour nous lorsqu'on voit les intégrales généralisées? Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez faire des recherches sur les intégrales généralisées, mais pour ce coup, nous allons juste nous intéresser à la convergence ou à la divergence des intégrales. D'accord? Nous allons nous intéresser à la convergence ou à la divergence des intégrales. Donc, ici, soit une intégrale i allant de quoi? De a à b de f de x dx avec a et b qui est égal à plus ou moins l'infini. Donc, si i est fini, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va finir de calculer notre intégrale là, parce que vous allez voir comment on les calcule, lorsqu'on finit de calculer notre intégrale et qu'on trouve un nombre réel, donc un nombre fini, alors on dira que quoi? On dira que i converge. Par contre, si on trouve infini, on dira alors que i diverge. Donc, pour nous, lorsqu'on voit l'intégrale généralisée, on va juste s'intéresser à la convergence et à la divergence des différentes intégrales. Donc, dans un examen, le professeur va vous donner des intégrales généralisées et va vous demander si cette intégrale converge ou elle diverge. C'est tout simplement ce qu'on va vous demander. D'accord? Et en même temps, je vous demande d'aller revoir tous vos cours concernant les différentes primitives des différentes fonctions, car il est très important de maîtriser les primitives, voire bien faire les calculs en fait. Ok. Donc, comment déterminer la convergence de l'intégrale ou la divergence de l'intégrale? D'accord? Donc ici, soit une intégrale i allant de a à b de f de x dt. Donc, lorsque le souci se trouve en a, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque le souci va se trouver en a, c'est-à-dire en a, j'ai une borne qui est infinie. Par exemple, si a est plus infini, d'accord, alors le souci se trouve en a. Ça serait égal à tout simplement à quoi? À la limite, lorsque x tend vers a positif, de manière positive, de f de x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers a positif de l'intégrale allant de x à b de f de x dt. D'accord? Comme vous le constatez, ça sera la même chose lorsque nous aurons un problème en quoi? Par exemple, si b ici est égal à quoi? Est égal à plus infini ou autre chose en fait. D'accord? Donc ça sera la même chose. Bon, généralement, a c'est pas plus infini, a c'est moins infini, a c'est moins l'infini. Et généralement, c'est b c'est un plus infini.
Donc, ce sera la même chose. L'intégrale entre les b de f de t est égal à la limite lorsque x tend vers b de manière négative, lorsque égale à la limite, et ainsi de suite. Et nous pouvons avoir des cas où, comme vous l'avez constaté, dans un cas de discontinuité ou dans un cas de la fonction n'est pas définie un élément, d'accord. Donc, nous avons vu par exemple, dans le premier, au début, nous avons l'intégrale allant de, si on fait l'intégrale de moins 1 à 1, de 1 sur x, d de x, on peut décomposer ça quoi en l'intégrale de moins 1 à 0, d'accord, de 1 sur x, d de x, plus l'intégrale de quoi, de 0 à 1, de 1 sur x, d de x. Dans un cas où nous avons une discontinuité, on peut juste appliquer ça, d'accord, on peut juste appliquer ça. Donc, voici des exemples d'intégrales généralisées. Ici, nous avons A, une intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur x dx. On a B également qui est l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur t carré d dt. Comme vous avez constaté, ici, nous avons un problème à l'infini. D'accord? Ici, nous avons un problème en 0, car t ne va pas prendre la valeur 0. Ici, nous avons un problème en 2. Nous avons moins l'infini plus l'infini. D'accord? Et ici, nous avons un problème en quoi? Nous avons un problème en 0, car ln de 0 n'existe pas, tout simplement. Alors, pour clore cette vidéo, nous allons faire quelques exercices concernant l'intégrale généralisée pour que vous puissiez voir comment ça marche. Ok. Déterminons la convergence des intégrales généralisées suivantes. Donc, ici, nous avons une première intégrale. Donc, je vais faire ça directement sur la fiche. Donc, l'intégrale I allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t carré d dt. Alors, comment est-ce qu'on procède? Le cours nous dit qu'elles sont écrites. Il faut d'abord savoir où se situe le problème. Ici, nous avons un problème en 0, puisque ici, t peut prendre la valeur 0. Mais nous avons plutôt un problème quoi? En plus infini. Alors, on va appliquer quoi? Nous allons appliquer cette formule-là. Ça fait quoi? Ça fait la limite. Ça fait la limite. Lorsque x tend vers plus infini. Donc, lorsque x tend vers plus infini de quoi? De f de grand f de x. Grand f de x, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement la primitive de cette fonction-là. Et la primitive de 1 sur 1 plus t au carré, pour les étudiants, vous savez déjà, ça fait quoi? Ça fait arc tangente de t. Donc, de quoi? De arc tangente de t allant de quoi? Allant de 0 à plus infini. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? C'est égal à la limite de ce x tend vers plus infini ici de quoi? De l'intégrale de quoi? De x à b de la fonction en question. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini de l'intégrale allant de 0 à x de 1 sur 1 plus t au carré d dt. C'est bon? Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de arc tangente de t allant de 0 à x. Donc, nous avons quoi? La limite lorsque x tend vers plus infini de arc tangente. Donc, ici, on dit quoi? On dit f de b moins f de a. Donc, ici, voici notre. Ça, c'est a, c'est b. Nous avons quoi? F de b, donc arc tangente de x moins arc tangente de 0. Alors, tout simplement, ici, la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de arc tangente de x, ça fait pi sur 2. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de arc tangente de 0, ça fait 0. Donc, ici, notre intégrale généralisée, i, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus infini, de 1 sur 1 plus t au carré, sera égal à quoi? À pi sur 2. Donc, nous pouvons conclure que i converge, tout simplement. I converge. Alors, nous allons passer à la deuxième intégrale. L'intégrale impropre allant de 1 à plus infini de x au carré d de x. Alors, qu'est-ce qu'on a noté? Toujours la limite. Lorsque, où est le problème? C'est plus infini. Non, la limite lorsque c'est vers plus infini. D'accord? De, déjà, vous avez dit quoi? La primitive. Donc, ça fait x au cube sur 3 allant de 1 à plus l'infini. C'est bon? Ça nous fait la limite lorsque x tend vers plus infini de l'intégrale allant de 1 à x de x au carré d de x. Alors ça fait la limite
lorsque x tend vers plus infini. La primitive, c'est x au cube sur 3, allant cette fois-ci de quoi? De 1 à x. D'accord? C'est que dire quoi? Faire la limite lorsque x tend vers plus infini de, ici c'est x déjà, donc on va remplacer par x. Bon, normalement, j'aurais dû mettre t, j'aurais dû mettre d de t parce qu'avec les x, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, nous avons f de b moins f de a. Nous allons faire x au cube sur 3 moins 1 tiers. D'accord? Donc, ici, donc je vais écrire ça en bas. Nous aurons la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 tiers de x au cube moins 1 tiers. Ok, donc ici nous avons la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 tiers de x au cube moins 1 tiers. Alors tout simplement ici ça serait égal à quoi? Ça serait égal à plus l'infini. D'accord? Ça fait plus l'infini. Donc nous pouvons conclure que ici je vais l'appeler par exemple b. Donc on conclut que b diverge. Donc b diverge. B qui est égal à l'intégrale allant de 1 à plus infini de x au carré d de x. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager autour de vous. Je fais cette vidéo juste pour aider le maximum de personnes et vous pouvez laisser également des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir.